Eh bien, mes jeunes amis, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui. Je le regrette beaucoup. D'autant plus que vous venez de voir un spectacle bouleversant qui vous a montré un peu ce qui s'est passé dans notre pays il y a 70 ans maintenant. Je ne peux simplement que féliciter les auteurs de spectacles. Mais quelques réflexions sur cette période de la résistance. Vous avez vu que tous ces camarades, à la veille d'être fusillés, qui laissent des messages à leur famille, et dans ces messages qui montrent la voie d'un avenir meilleur pour eux, pour leur famille, pour la société en général. Je voudrais vous faire remarquer que c'est un peu ça qui est le symbole de l'histoire de la résistance. Chacun de ceux, chaque garçon et chaque fille qui s'engage dans la résistance et qui est prêt à affronter des risques de plus en plus dangereux, le fait individuellement et volontairement avec cette pensée qui est dans la tête de tous ceux qui s'engagent. Ça servira à quelque chose. C'est vrai de tous les résistants en France, c'est vrai de tous ceux qui ont rejoint le général de Gaulle à Londres. S'ils n'avaient pas pensé que ça servirait à quelque chose, ils n'auraient pas bougé. Ça veut dire qu'ils étaient quelque part des optimistes. Vous avez entendu comme ils étaient optimistes au moment de perdre la vie. Mais en réalité, ils étaient optimistes bien avant. Ils étaient optimistes quand ils se sont engagés dans des activités dangereuses. Et c'est important de le savoir. Pour moi, la résistance, c'est une histoire d'optimisme. Ça commence avec l'appel de De Gaulle, le 18 juin. Nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. Nous devons maintenant nous battre. Chaque résistant est persuadé que ce qu'il va faire sera utile et servira à quelque chose, pas pour lui, mais pour la société dans laquelle il vit. Et puis, à la fin du parcours, quand on a le Conseil national de la résistance avec Jean Moulin, et quand le Conseil national de la résistance décide de préparer un programme pour l'après-guerre, eh bien ce programme, on peut dire que c'est un condensé d'optimisme. Le chemin tracé par la résistance pour notre pays, c'est un chemin de progrès, progrès économique, progrès social, progrès culturel, progrès politique. Voilà. C'est la raison pour laquelle, quand nous sentons depuis quelque temps que certains aspects du programme ne sont plus du goût de quelques puissants, eh bien, nous éprouvons le besoin de le défendre. C'est un devoir pour tous les résistants, par respect pour le travail qui a été fait par leurs camarades, le souvenir surtout de ceux qui ont disparu, de défendre cet héritage qui est le programme du Conseil national de la résistance. Je vous prie de garder au fond de votre cœur cette belle formule proposée par les résistants: résister, c'est créer, créer, c'est résister.